Alors aujourd'hui, l'idée c'est de faire une cloison avec des tasseaux de bois, de sapin exactement, pour séparer, enfin pour créer un nouvel espace dans l'entrée de la maison, parce qu'on a une grande entrée et on n'en fait pas grand chose. Alors je sais que c'est un peu à la mode, ces cloisons en bois, et donc moi je vais me lancer dans l'aventure. Je suis pas un gros bricoleur, mais voilà, j'ai quelques petites notions et je vais essayer de m'y coller et partager cette aventure avec vous. Donc là, c'est le plan que ma maître d'œuvre préférée m'a fait, ma femme. Donc ici, là, c'est une armoire métallique qu'on va mettre devant la cloison. Et ensuite, donc, elle m'a mis à peu près la taille qu'elle voulait, avec ici une petite fenêtre qui donne après derrière sur la télé et le salon, des barres qui sont à l'horizontale et puis tout le reste en vertical. Bon, il y a le petit qui a participé un peu au schéma, mais voilà, en gros, l'idée c'est ça. Donc je vais vous présenter ça au fur et à mesure avec quelques petites étapes pour que vous voyez ce que ça va donner. Alors en termes de matériel que j'ai dû acheter pour ça, donc j'ai acheté des tasseaux de bois en sapin comme je disais tout à l'heure. Donc c'est vraiment tasseaux bas de gamme que vous trouvez chez tous les marchands comme Leroy Merlin, Castorama, j'en passe. Donc là j'ai pris des packs de 6 et c'est du 31 par 48 et c'est sur 2,40 m à peu près. Donc j'ai pris du basique, vous pouvez prendre la taille que vous voulez après, hein, mais ça, le lot de 6 c'était 15 €. Donc au final j'en ai pour une soixantaine d'euros de bois, grosso modo. Ensuite j'ai pris des vis à bois, avec ici une partie, alors je sais pas comment est le terme technique, hein, une partie qui n'est pas filetée, qui permet en fait de bien assembler les planches ensemble. Si en fait c'était fileté partout ici, il y aurait des risques que ça force sur une des pièces et que ça la fasse, on va dire, décaler. Bref, je vous expliquerai un peu plus en détail peut-être plus tard, mais voilà, il faut des vis comme ça. Donc voilà, j'ai pris ça, du 4,5 x 60. Ensuite, j'ai pris hop, des petits pieds comme ça. Parce qu'en fait, je vais fixer une barre au plafond avec des chevilles et en bas, je vais mettre des pieds comme ça parce que vu que le sol n'est pas parfaitement droit, ça va me permettre d'adapter la cloison et de retomber sur mes pattes si j'ai fait des petites erreurs de découpe ou des trucs comme ça. Donc voilà, j'en ai pris 4 pour une longueur de 2,20 m, 2,40 m pardon, ça me paraît pas mal. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris donc les chevilles mollies. Donc ça, les chevilles mollies, c'est elles qui vont aller dans le plafond pour tenir la structure solidement avec le plafond. Donc les chevilles mollies, pour ceux qui ne connaissent pas, ça marche avec une pince comme ça. On fait un trou dans son placo, on rentre ça. Ensuite, on vient avec la pince ici, mettre la pince. On va pincer. En fait, la cheville ici va s'écarter à l'intérieur du placo. Et c'est la solution la plus solide dans le placo, hein. Enfin que je connaisse en tout cas. J'ai pris aussi des équerres, ça c'est pour faire des petites étagères sur la cloison à terme. J'ai pris des tiges filetées de 1 m, c'est du diamètre 6, que je vais découper et en fait je vais les mettre entre mes tasseaux de bois. Et c'est là-dessus que je vais pouvoir accrocher derrière de la déco, des plantes, j'en passe et des meilleurs, mais ça ce sera le rôle de madame à terme. J'ai pris du coup des boulons, enfin pardon des écrous qui vont avec pour visser de chaque côté des tasseaux. Et je crois que c'est à peu près tout. Non, j'ai pris ça aussi. Voilà, des espèces de serre, je sais plus comment ça s'appelle, serre-flex mais en métal, voilà, on va appeler ça comme ça. Ça c'est pour mettre des pots de fleurs. Donc j'attache ça en fait autour du pot de fleurs. Ça fait une bague, voilà, c'est des bagues. Et puis après je vais aller visser dans le bois en perçant ici avec une mèche métal pour faire passer la vis. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour du matériel dont on a besoin. Après en termes d'outillage, alors moi j'ai la chance d'avoir une scie à onglet automatique comme celle-là. Donc ça va me permettre de faire mes découpes parce que forcément mon plafond fait moins de 2,40 m. Donc il faut que je découpe. Et ensuite, perceuse visseuse avec les mèches qui vont bien. Et puis je crois que c'est à peu près tout. Donc je reviens à mon petit schéma. Donc bon, ça c'était des valeurs approximatives. En fait, en réel, je suis à 2,45 ici. Ok, mes barres ici font 2,40. Plus la hauteur, l'épaisseur de la hauteur et du bas ici qui font 3 cm de chaque côté. Donc il va falloir que je découpe chacune de mes barres
pour que je puisse rentrer en hauteur et que je laisse la petite marge en bas pour mes petits pieds qui vont se dévisser, qui vont permettre de caler tout ça. Donc, en calculant, en gros, il me faut ici des découpes à 2,36 pour laisser 3 et 3 en haut et en bas, et puis après une marge en bas avec mes petits trucs qui se dévissent là, des vis d'ajustement, je crois que ça s'appelle, pour mettre à la bonne hauteur. Donc voilà, je suis parti pour faire toutes mes découpes. Et puis moi aussi, alors vous n'êtes pas obligé, hein, mais vu que c'est du bois brut, sapin, je vais y passer un coup de ponceuse sur toutes. Alors léger, hein, mais juste pour enlever les petites aspérités et éviter les échardes. C'est toujours un rendu visuel un peu plus sympa. Et voilà, ça mange pas trop de pain, ça prend allez, 1 à 2 minutes par barre, donc c'est pas fou. Voilà. Donc voilà, c'est cette ponceuse qui va faire le taf. Tac. Bon, j'ai mis un truc assez fin, hein, parce que vu que c'est il n'y a pas beaucoup de matière à enlever, voilà, que c'est juste un petit coup histoire de... J'ai pas pris un gros truc. Après, bah, si vous n'avez pas de ponceuse, vous pouvez y aller à la main, mais ce sera un peu fatigant. Ça fait faire le sport, hein, remarquez. Et puis sinon, il y a ce type de ponceuse, là, je sais pas si vous voyez en haut, tout en haut, de mon mur. Voilà, c'est des trucs triangles là, qui vibrent. Bon, ça fait aussi le taf, éventuellement. Alors voilà, avec un peu de ponçage, je sais pas si vous allez bien vous rendre compte, hein, mais l'avant-après. Donc avant, on voit ici qu'il y a plein de petits copeaux et au toucher c'est assez voilà, abrasif on va dire. Et puis après, ouais, c'est un peu plus lisse, alors il y a des trous et tout, hein, c'est pas parfait. C'est aussi ce qui va faire le charme de la structure, mais c'est quand même un peu mieux et puis ça évite les échardes. Que vous ayez opté pour le ponçage ou non, essayez d'identifier les tasseaux les plus droits de ce que vous avez pour le haut et le bas et les côtés extérieurs aussi, enfin le cadre en gros, hein. Parce que plus ils seront droits, plus votre structure sera droite et mieux ce sera. Le bois ça travaille, là en plus j'ai pris du bas de gamme, donc j'aime autant vous dire, il y en a certaines, elles sont loin d'être régulières, voilà, donc essayez de les sélectionner au mieux pour le cadre en moins. Bon voilà, la corvée du ponçage est terminée. Ça m'a pris plus de temps qu'1 minute par tasseau, hein. J'ai un peu exagéré. Bref, ça c'est fini. Du coup là, je viens de faire un petit truc qui devrait me faire gagner du temps. C'est que j'ai découpé 2 petites cales de 10 cm. En fait 10 cm c'est l'espace qu'il va avoir entre chacun de mes tasseaux. Du coup en mettant un en haut et un en bas, ça me permettra d'avoir le même espace entre mes tasseaux et de ne pas avoir à chaque fois à me remesurer en haut en bas, etc. C'est une astuce que j'avais lue sur internet et ça me paraît pas mal. Donc on va voir ça en vrai, si ça marche. Voilà, allez, suite au prochain épisode. Donc du coup, quelques petites précisions. Madame m'a demandé, donc je sais plus si je l'avais dit tout à l'heure, le cadre ici de la petite fenêtre qu'il y aura sur le salon à 1,30 m. Donc en gros, il y a moyen de mettre 10 lattes, étant donné qu'une latte fait 3 cm d'épaisseur et que l'espace sera de 10. Donc 13, 1,30 m, 10 fois. Ok, 10 fois, pardon. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais découper tous mes tasseaux là à mes 2,36 m, tac tac tac, donc ça va être long parce que j'ai à chaque fois à peu près ça à enlever. Et une fois que ce sera fait, je vais tout mettre au sol, tout positionner, en tout cas au moins jusqu'à la fenêtre, pour être sûr qu'on est bon en termes de nombre et tout, parce que en calcul, là j'ai pas envie de me prendre la tête et faire une erreur, donc je préfère tout mettre au sol, être sûr que tout est bien positionné, et ensuite je ferai mes marquages et je passerai sur la partie qui va être un peu biscornue là, parce que là on va peut-être les faire plus serrés, enfin voilà, madame va me dire ce qu'elle voudra par la suite. Voilà, les 13 premiers tasseaux ont été coupés à la longueur que je désirais, 2,36 m. J'espère pour vous, si vous partez dans ce projet-là, que vous aurez un plafond qui sera directement à la taille des tasseaux, parce que franchement c'est assez fastidieux. Après bon voilà, hein, ça se fait, mais on s'en passerait avec plaisir. Donc maintenant je vais partir sur la mise en place de ces 13 premiers tasseaux, et puis on verra pour les étapes suivantes. Bon, j'arrive à l'étape délicate du marquage, surtout pour la barre du haut, qui va être un peu le point d'attache de tout ce beau monde. Du coup, alors moi j'ai investi dans un petit laser qui n'était pas très cher de mémoire, et ça me permet du coup de tracer les niveaux. Donc j'ai aligné le rayon du bas sur mon trait de carrelage sur lequel je veux aligner tout ça. Et puis du coup ça remonte et je vais du coup mettre en place la barre à niveau et pré-percer ma barre du haut pour savoir où je vais mettre mes mollets. Voilà. Donc place à la pratique.
Alors, petit détail qui a son importance, j'ai calculé l'espace qu'il y avait entre la plinthe et le mur, parce que forcément toute ma structure va être un peu décollée, vu qu'il y a la plinthe et que j'ai pas envie de faire un découpage en bas. Donc il y aura un petit espace entre les deux. Donc bien prendre en considération pour la mise en place de mon truc en haut là. Charnière, on peut appeler ça, ou j'en sais rien. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que moi j'ai pris le parti de fixer ça carrément au plafond, mais on aurait très bien pu mettre des pieds vissables aussi, comme je vais mettre en bas. Mais j'avais peur que ce soit pas assez solide. Donc je préfère fixer. Donc là, ma charnière du haut, je l'ai pré-percée à des endroits où je suis sûr où il ne va pas avoir un tasseau vertical qui va tomber. Parce que vu qu'il va y avoir une vis qui va aller dans le plafond, il ne faut pas qu'il y ait une vis qui descende sur un tasseau au même endroit, sinon ça ne va pas le faire. Donc j'ai calculé et j'ai mis donc, des pré-perçages aux endroits. Donc là je vais la mettre en place, je vais percer à travers mon tasseau là où j'ai pré-percé pour percer mon plafond et savoir exactement à quel endroit je vais mettre mes molis. Voilà. Voilà, donc du coup, j'ai mis mes 4 chevilles molis au plafond. Donc j'avais fait des trous dans ici mon tasseau du haut, hein, on va dire. Hop. Et du coup, je l'ai positionné à l'équerre. Et puis j'ai percé à travers mon tasseau pour faire mes repères de molis. Puis après, j'ai mis en place mes 4 molis. Alors c'est parti pour le début de l'assemblage. Donc au niveau du cadre, j'ai mis une barre et donc j'ai mis ici 2 vis. Ok, parce que je veux que ce soit vraiment solide. Par contre, pour les autres barres, je vais en mettre qu'une seule. Alors je pourrais en mettre 2 pour que ce soit plus solide, mais j'ai décidé d'en mettre qu'une seule parce que je connais madame et je sais qu'elle va forcément changer d'avis dans quelques temps. Et du coup, j'en ai mis qu'une parce qu'au moins je pourrais faire tourner ma barre comme ça, percer éventuellement si j'ai besoin des trous sur le côté là pour pouvoir rajouter une traverse entre deux comme ça pour accrocher je sais pas des plantes ou quoi. Donc voilà, je préfère garder un peu de flexibilité pour pouvoir les faire pivoter comme ça. Hop. Et puis donc j'ai pas trop serré, hein. J'ai serré mais j'ai pas trop serré. Donc ça me permet de jouer comme ça et de pouvoir rajouter des éléments dans le futur sans être bloqué parce que j'ai mis 2 vis. Voilà voilà. Alors voilà, ça commence à bien prendre forme. Là maintenant, il reste à faire le bloc central qui va être ici, avec donc des lattes qui vont être dans ce sens-là, une ouverture ici qui va donner sur le salon, et puis après des lattes aussi en haut. Donc vu qu'il va falloir que je perce sur les côtés, vu que les lattes vont être dans ce sens-là, et de ce côté, je vais d'abord composer tout cette partie-là à part, puis après je viendrai la mettre et je viendrai l'accrocher par en haut et puis par en bas. Alors tout à l'heure j'ai essayé d'expliquer l'intérêt des vis comme ça avec une partie ici qui n'a pas de filetage. Alors en fait je vais essayer d'être un peu plus explicite. Ces vis elles vont entrer comme ça, ok. Si le filetage est présent sur cette partie là, quand on va venir visser dans cette partie, ça va venir tordre le bois à l'intérieur ici et ça va créer un décalage là. Je vais vous faire voir un bricolage que j'avais fait avant où je ne connaissais pas ce genre de vis et vous allez voir tout de suite la différence. Voilà ce que ça fait. Hop. Vous voyez, en fait, vu qu'il y a le filetage qui est dans cette partie là, quand on visse, ça vient ici se séparer et on n'arrive jamais en fait à faire ici des jonctions qui sont propres. Donc voilà, c'est l'intérêt de ces vis là, c'est d'avoir des trucs qui sont bien propres. Voilà, je viens de finir de la découpe de mes barres horizontales à 91 cm exactement. Du coup, je vais pas utiliser mon dernier paquet de 6 tasseaux. Donc du coup, ça veut dire que j'économise 15 € dans l'histoire. J'essaierai de vous faire un petit bilan sur le coût de l'opération totale. Petite précision que j'ai pas évoquée jusque là. Lorsque je vais visser à chaque fois mes tasseaux entre eux, donc là je vais en visser là, 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 je pré-perce à chaque fois. C'est-à-dire je positionne mon tasseau contre l'autre perpendiculairement
et je perce le premier et le deuxième avec une toute petite mèche, juste pour faire une empreinte. Et alors, ce que je crois avoir lu, ou alors ce que j'en ai déduit, c'est que ça avait évité de faire trop craqueler le bois, ça évite que ça se fende. Et puis ça guide aussi la vis. Donc c'est vraiment conseillé de le faire. En tout cas, moi je l'ai fait pour tout et ça a bien marché. Donc voilà, c'est une affaire qui roule. Un dernier petit point pour maintenant, là, pour un point d'étape, les deux tasseaux que j'avais fait à 10 cm pour faire les espaces entre mes tasseaux que j'ai déjà positionnés là, c'est vraiment super efficace. Donc je vous conseille d'appliquer cette astuce pour vous si vous vous lancez dans l'aventure. Voilà, donc là j'ai fait la structure horizontale. Et du coup, pour la fixer, je vais en mettre deux. Vu que ça, de toute façon, ça ne pourra pas tourner pour fixer d'autres choses. Du coup, j'en mets deux pour bien renforcer la structure. Et donc, on a mis des tasseaux. Et puis là, on a mis une des tiges filetées qui va permettre d'accrocher des décorations, ce genre de trucs. Et puis, ça coupe un peu l'aspect tout bois. Voilà. Alors, pour les pieds, du coup, j'ai fait un trou ici, diamètre 8. Ensuite, on va placer cette petite pièce ici. Hop, en forçant. Après, on met 3 petites vis. Et puis, on va venir visser le pied à l'intérieur, à la hauteur qu'on voudra. Donc, juste pour la profondeur du trou, faire attention de ne pas traverser, ce serait dommage. Donc, j'ai essayé de percer au fur et à mesure. Et puis, j'ai comparé après pour voir si j'allais pas trop loin. Voilà, la bête est en place, on a fixé ça, alors il faut être au minimum 2. Hein. Moi, ma femme fait 1m50 et on y a réussi tous les deux, donc faut pas non plus être deux Golgoth. Donc on a fixé le haut avec les chevilles mollies qu'on avait prépositionnées. Et puis en bas, du coup, hop, on a nos petits pieds qu'on est venu dévisser pour bien caler et soulager les chevilles mollies du haut pour pas que tout le poids repose sur elles, parce que ça risquerait de tout faire effondrer. Donc là on voit la petite partie en métal là qu'on avait mis, et puis on en a mis aussi là 3 en quinconce pour pouvoir suspendre des éléments différents, et puis on verra si on en retourne après, si on en rajoute pardon après en tournant nos barres comme j'avais dit. Vu que j'ai mis qu'une seule vis, on peut les tourner, percer, tac, tac, enfiler une barre en métal, retourner et puis remettre. Voilà pour le résultat final. J'ai rajouté du coup un petit bureau. Il me restait une planche que j'avais en stock et des équerres. Donc on l'a rajouté pour faire un petit bureau. Madame a commencé un peu sa déco, c'est pas terminé encore. Mais voilà, elle a un peu mis quelques plantes accrochées. On avait une armoire ici qu'on a pu mettre en place. Et donc tout ça pour 46,57 € de tasso, 7 € de vis, 2,70 € d'écrou, 12,24 € pour les vis de réglage, donc ils sont en bas là. Et donc un total de 68,51 € pour avoir ce résultat là. Donc voilà, je suis plutôt content du résultat et j'espère que ça permettra à certains de pouvoir se lancer dans l'aventure. Merci pour votre attention, au revoir.